Je m'appelle Maud Jessman, j'ai 20 ans et je suis en Master 1 de Géosciences à l'École normale supérieure d'Ulm. J'ai entendu parler de Projet Plus Action grâce à Emmanuel Faure, qui est un étudiant en Master 2 à l'ENS, qui a participé à ce projet l'année précédant la mienne. Et il avait disposé des affiches et je suis tombée sur une affiche qui faisait la pub pour le projet Macaille. D'abord, il faut s'inscrire, donc seul ou en groupe. Ensuite, il faut mener des actions jusqu'en mai ou juin à peu près. Nous, ce qu'on a fait dans mon équipe de 4, ça a été des ventes de gâteaux et de petits déjeuners dans l'enceinte de l'ENS. C'est pas ce qui nous a rapporté le plus. Ce qui nous a rapporté le plus, ça a été d'organiser 3 opérations bol de riz au prix d'un repas normal. On servait du riz et les profits étaient mis sur notre page Invarom. Moi, ce qui m'a permis de récolter le plus d'argent, c'est le crowdfunding sur Internet. C'est-à-dire que c'est des amis plus ou moins proches ou de la famille plus ou moins proche qui m'ont fait des dons plus ou moins importants, surtout mes parents. Sur place, on était 11 challengers, c'est-à-dire 11 étudiants comme moi qui avaient récolté de l'argent, des étudiants de toute la France. Deux éco-volontaires, donc un peu plus vieux que nous, qui eux venaient à leurs frais et qui étaient investis dans un but plus scientifique. Et enfin, 3 correspondants de Nature Évolution sur place, donc des Français qui vivent à Madagascar. En France, j'ai été soutenue par Projet Plus Action et en particulier par Jean-Marc Sivière qui suivait l'avancée de notre collecte en fait, nous envoyant des mails d'encouragement, de remotivation, et il nous a donné des idées. L'opération Banque de riz, c'était son idée à la base, la mise en place c'était son idée. Il nous a dit que ça ne marcherait pas si on faisait que vendre des cakes à la sortie de l'ENS. Et quand on est arrivé sur place, on a directement été pris en charge par Nature Évolution. Donc ça a duré 3 semaines, mais certains d'entre nous sont arrivés une semaine avant pour des raisons du prix du billet d'avion. Donc la première semaine était libre. Et les 3 autres semaines, on avait une semaine de trek dans le Macaille pour observer les espèces, chercher des chemins, des nouveaux chemins éventuellement fréquentables, et pour regarder aussi les plantes. Alors le trek, c'est donc on dormait dans des tentes et on partait tôt le matin pour marcher dans le Macaille, et c'était une marche assez intense et assez longue. Ça nous prenait toute la journée et on rentrait tard le soir. Et tout s'est très bien passé quand j'y étais. Tout le monde a suivi, on attend toujours les derniers. Mais il faut savoir que si vous n'êtes pas du tout sportif, c'est peut-être pas une bonne idée. Ce qui m'a le plus marqué, et ce qui a le plus marqué tout le monde, je pense, ça a été quand on s'est perdu pendant le trek. On s'est perdu plus de 2 jours, sans vivre, sans sac de couchage. On a dormi autour d'un feu de camp de fortune, les pieds dans nos sacs à dos. On avait très soif et très faim. On a nagé à jeun, on a marché à jeun, on a escaladé à jeun, parce qu'on s'était perdu. Mais si ça peut vous rassurer, vous ne vous perdrez pas les années suivantes, puisque du coup maintenant ils ont bien marqué le chemin. Et la deuxième semaine, c'était plus posé. On était dans un village aux portes du Macaille. Et c'était plus un aspect humain qui était mis en avant. Il fallait informer et sensibiliser la population de ce village au problème du Macaille. Le problème du Macaille, c'est qu'il est brûlé. Les Mangaches brûlent ce massif parce qu'ils le croient maudit. Et il y a aussi la rencontre dans le village avec une dame complètement incroyable qui s'appelait Madame Brigitte. Et elle était à la fois très autoritaire et très accueillante. Elle nous a traités comme ses enfants, ce qui veut dire qu'elle nous a aimés comme ses enfants. Et en même temps, il fallait qu'on fasse tout le travail domestique, à savoir porter l'eau, alors que je pensais jamais pouvoir porter un tel poids sur ma tête. C'était vraiment une rencontre assez marquante et improbable. Et la dernière semaine, on était dans un camp, dans le Macaille, donc un camp très sommaire, hein. Il y avait une table et c'est tout. Là, c'était vraiment dédié, on bougeait peu et c'était exclusivement dédié à l'observation des oiseaux et des lémuriens. Cette expérience, ça m'a pas tellement sensibilisé davantage à la biodiversité et à l'écologie, parce que je l'étais déjà, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis partie. C'était plutôt une aventure humaine, surtout dans cette deuxième semaine au village, où c'est vraiment peut-être l'un des villages les plus reculés de Madagascar, qui est lui-même un pays complètement différent du nôtre en termes de mode de vie, et vivre avec les habitants dans leur quotidien, c'était incroyable. Je pensais j'aurais jamais pensé vivre ça.